Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. J'espère que vous avez passé un bon lundi. On va découvrir aujourd'hui les énergies de ce mardi 2 mars. Je vous ai tiré une carte du tarot de la bienveillance et 3 cartes du Tanis Lenormand de Célia Mélesville. On va découvrir cette carte du tarot, mais avant tout, j'aimerais vous rappeler que c'est une guidance générale, des énergies collectives. Prenez vraiment ce qui parle, ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Donc on va découvrir la première carte du tarot. Oh, elle est magnifique, je ne sais pas si vous la voyez. C'est le 8 d'air qui correspond dans le Rider-Waite classique, qui correspond au 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est un petit peu l'énergie de la confusion et des inquiétudes quand même un petit peu. C'est aussi une énergie de fatigue. C'est une énergie aussi d'impuissance. D'ailleurs, dans le rider classique, le 8 d'épée est représenté souvent, enfin souvent non, il est représenté par une femme qui est ligotée, qui a toutes des épées autour d'elle et qui a les bandeaux sur les yeux, le bandeau sur les yeux. C'est aussi une énergie qui nous demande de voir un petit peu la réalité des choses en face, de pas se bercer d'illusions, de vraiment, il y a aussi cette énergie de déni justement, hein, de se bercer d'illusions. Ben non, là on nous dit il faut faire face à la réalité. Et on voit un petit peu aussi cette personne qui regarde là un petit peu ses plumes, elle est un petit peu inquiète, elle se demande pourquoi elle perd ses plumes. Donc voilà, on nous dit vraiment de regarder vraiment les choses en face et de pas se bander les yeux justement, ou être un petit peu dans le déni face à une personne, une situation. Il y a aussi une énergie, le 8 d'épée, c'est souvent les blocages. Peut-être que vous êtes aujourd'hui bloqué par quelque chose ou depuis quelques jours, mais ces blocages sont d'origine souvent psychologique, c'est-à-dire que c'est des barrières, c'est des blocages qu'on se met nous-mêmes, ou des fois par des gens qui nous disent des choses du style, mon Dieu, je prends un exemple, hein, n'importe lequel, aujourd'hui vous décidez quand même d'aller, de déménager, parce que vous avez décidé que vous allez déménager, et puis avec le Covid c'est peut-être un peu compliqué, enfin voilà, puis vous avez des amis autour de vous, ou la famille qui vous dit, mais quelle horreur, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as pris cette décision, vous voyez, ce genre de choses. Déjà, vous, à la base, vous êtes peut-être déjà pas très sûr de vous, un petit peu confuse, vous savez pas trop, enfin voilà. Et c'est vrai que ce genre de personnes ne le font pas peut-être intentionnellement pour vous faire peur, mais si on vous dit ça, puis en plus vous, ben vous êtes vous êtes déjà un petit peu bloqué face à cette situation, ça vous bloque encore plus. Donc là, on vous invite vraiment à vraiment lever ces barrières, lever un petit peu ces blocages psychologiques qui vous empêchent d'avancer pour une personne ou une situation. Voilà, ça c'est l'énergie du 8 d'épée. Maintenant, on va regarder la carte centrale du Petit Lenormand et nous avons la carte de la cigogne. Alors la cigogne, c'est les déplacements. C'est aussi la carte des changements. Ça peut être une énergie aussi de déménagement ou d'emménagement. C'est une carte aussi de déplacement, hein. Donc voilà, on pourrait imaginer que aujourd'hui, peut-être vous déménagez ou que vous avez un petit peu des idées de changement, peut-être de déménager ou tout simplement de demander votre mutation. Enfin, il y a une notion vraiment de changement pour cette journée. Il y a aussi, la cigogne nous annonce souvent une naissance, hein, ou une grossesse. Voilà. Donc ça, c'est aussi des énergies qui peuvent arriver. Maintenant, on va regarder la seconde carte, qui est la carte du vaisseau. Donc là, on voit quand même que c'est une journée où vous allez quand même vous déplacer. Vous allez peut-être aussi voir, parce que la cigogne pourrait représenter aussi le côté maternel, peut-être une figure maternelle autour de chez vous, peut-être vous irez rendre visite à votre maman, mais il y a cette notion aussi de déplacement, peut-être cette énergie d'emménager, d'aller un petit peu plus loin, de changer quelque chose et de faire des trajets, de se déplacer. Donc c'est quand même une énergie de mouvement pour ce mardi et pour les prochains jours, parce que je dis toujours une guidance du jour, les énergies du jour peuvent encore se rallonger sur quelques jours. Des fois, les coupes du jour et les énergies du jour, des fois, ça m'est arrivé que 2-3 jours après, c'est encore bien présent pour nous. Maintenant, on va découvrir la troisième carte, qui est la carte du soleil. Donc c'est une carte de succès, de chaleur, de bienveillance. C'est une carte vraiment très positive, hyper positive. Alors un petit peu, quand je vois un petit peu ces trois cartes,
On voit qu'il y a des blocages par rapport à une situation, par rapport à un changement que vous désirez vraiment faire, peut-être aussi par rapport à un déplacement, peut-être qui vous cause un petit peu peut-être du souci, de l'inquiétude, où il y a des choses à mettre en place par rapport à un déménagement ou une mutation, par rapport, voilà, il y a une notion vraiment de changement, et vous mettez des barrières, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer avec cette situation, mais là on vous dit vraiment de lever ces barrières, comme je disais tout à l'heure, peut-être de regarder la situation avec d'autres yeux, c'est-à-dire avec voilà, avec un petit peu de recul. Il y a toujours une solution, même si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avoir d'autres solutions, il y a toujours une solution, et de bien justement regarder les choses en face, de pas jouer un petit peu à l'autruche et de dire aujourd'hui tout va bien, tout va bien. Non, on regarde les choses en face, on regarde ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter de positif, parce que l'issue elle est quand même positive par rapport à ce projet ou cette situation de justement de déplacement. Après, il y a aussi une notion par rapport, je reviens un petit peu, peut-être que vous désirez un enfant et que ma foi ça va pas comme vous voulez. Peut-être, mais là encore, je ne suis pas médecin, hein, c'est juste mon avis, mon ressenti que j'ai là. Peut-être que vous rencontrez un petit peu de difficulté. Et là, cette énergie vraiment aujourd'hui nous dit, mais c'est pas physiologique, c'est psychologique. Peut-être que vous avez un blocage par rapport à ça. Et il faut peut-être un petit peu travailler du côté justement des blocages, peut-être inconscients, hein, souvent c'est inconscient nos blocages. Et là, on nous dit que vraiment... voilà, faut travailler un petit peu de ce côté-là, et je ne serais pas surprise que dans quelques temps, vous appreniez une très bonne nouvelle par rapport à ça. C'est mon ressenti, encore une fois, c'est une guidance générale, vraiment à prendre avec précaution. Et là, on m'annonce aussi un petit peu, soit vous allez apprendre la naissance, ces jours, hein, ces prochains jours, la naissance d'un petit garçon. Voilà. Alors voilà, si je résume un petit peu l'énergie de ce jour, on a ce 8 d'épée qui nous apporte un petit peu cette énergie où on se sent impuissant face à une situation, on se sent bloqué, mais souvent c'est des blocages que on nous transmet, ou nous-mêmes, on se met des blocages, des pensées limitantes, des croyances vraiment qui nous bloquent. Donc on va un petit peu, peut-être prendre un petit peu de recul, regarder la situation un petit peu différemment. Et là, on voit, en tout cas, que par rapport à un déplacement, par rapport à un changement dans votre vie professionnelle, personnelle, ou un changement de situation, il y a peut-être un petit peu d'ajustement à faire. Il ne faut pas se décourager, ne vous sentez pas bloqué, parce qu'il y a toujours une solution, et la solution est hyper positive. Donc ce sont des énergies quand même très positives. Voilà, ce sont vos énergies de ce mardi 2 mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager avec vos amis, vos connaissances, à commenter. Voilà, ça fait toujours plaisir, j'apprécie, j'essaie de toujours répondre à vos commentaires. Et si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche qui vous permettra certes d'être abonné, mais aussi d'être averti de toutes mes vidéos qui seront mises en ligne. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée.